Ça, c'est un avion qui n'a pas d'épandage. Ça devrait être comme ça toujours. La fumée blanche, elle s'efface au fil de son avancement. Ça se voit quasiment plus, ça. Eh Macron, écoute bien, monsieur Emmanuel Macron, président de la France. T'es responsable de ce qui lâche là, les avions qui volent au-dessus de notre tête. Dès le matin, toute la journée. Normalement, on devrait avoir un beau ciel bleu. Non. Il lâche des trucs bizarres. Regardez là, qui restent comme ça. Ben, vous le savez, de toute façon, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, de toute façon. C'est même pas une question de dénoncer, c'est une question là de responsabilité. Emmanuel Macron, va falloir donner 100 000 euros à chaque citoyen de cette France. D'accord? Avec ton copain Jacques Attali, là, et Jeff Bezos, et Bill Gates et tout ça, tu t'arranges 100 000 euros en virement sur chaque citoyen français en dommages et intérêts. C'est le minimum, strict minimum. Eh mais, sérieusement, la petite signature qui est là, et lui là, sérieux. Ah mais là c'est... Il faut vraiment faire quelque chose, c'est urgent, urgent, urgent. Le tribunal de La Haye, la Cour internationale de justice. Il y a des gens qui propagent des produits chimiques dans le monde entier, normal. Et encore, sur une plage, là, il y a une vidéo, elle est surchoquante. Hein. Dans un pays, je sais pas c'est où, ça parle espagnol, on dirait. Ils sont complètement malades, ces gens. Il va falloir passer à la caisse, hein, je vous le dis. Parce que là, vous bousillez nos vies. Sans aucune raison. On a aussi hier soir. C'est vraiment là, c'est vraiment très très bas et c'est une capture de nuit. Oui, ça c'est quelle menace encore ça? Oui. C'est quoi ce truc de ouf, wesh? Non, ça c'est pas une avion. C'est une dinguerie carrément. C'est un monde ancien, ça c'est. Alors messieurs les journalistes, s'il vous plaît, arrêtez de chercher les cas dans les orages, arrêtez de chercher dans les égouts. Des expériences qui ont été faites sur le terrain pour augmenter la pluie ou limiter la grêle plus élevée. Donc on pense que ça contribue au réchauffement climatique. Ils ont été étudiés très en détail. Une influence sur le climat et que des expériences de géo-ingénierie existent bel et bien, mais à petite échelle. Ces traînées d'avions ont été étudiées très en détail. On sait qu'elles ont un impact local sur le climat en augmentant un petit peu l'effet de serre. Donc ça fait des températures le jour un petit peu plus faibles puisque ça voile le ciel, exactement comme un nuage naturel. Et ça peut faire des températures nocturnes un peu plus élevées. Donc on pense que ça contribue au réchauffement climatique. Très localement, de ces petites zones, il y a des expériences qui ont été faites sur le terrain pour augmenter la pluie ou limiter la grêle en injectant des produits chimiques dans les nuages. Mais ça coûte cher, ça ne fonctionne que dans des petites zones. À l'échelle du climat, aujourd'hui, on n'a pas montré à notre connaissance de techniques convaincantes de modification volontaire
et contrôlée du climat. C'est encore un objectif très lointain. La vérité est plus facile à cacher en faisant une demi-vérité, en donnant la moitié de la vérité, qu'en cachant tout au complet, parce que vous avez toujours des fuites. Les agents secrets savent ça, les professionnels savent ça. Il faut que vous compreniez tout de suite qu'on va toujours donner au moins une partie de ce qui se passe. S'il y a une fuite, on va pouvoir commencer à ce qu'on appelle le travail sur le conscient de collectif. On va commencer à travailler. Là, les designers vont se mettre au travail et vont créer des propagandes qui vont prouver que, regardons, on cache rien, voyez-vous, c'est connu. Ils vont nous sortir des photos de vieux zinc qui fait des chemtrails avec des preuves que c'est simplement de la propagande. Et regardez, l'avion, il y a un célèbre avion qui a été filmé, ça c'est la photo, qui prouve que ça c'est de l'épandage. On peut voir l'épandage qui s'arrête et qui recommence. On voit les buses même sous les ailes, et on a le culot dans un blog de Contrail Science de dire que ça c'est de la condensation. C'est un contrail, qu'on est fou, qu'on pense le contraire. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les gens soient avertis que le programme est commencé et qu'ils sont en train de nous modifier l'atmosphère complètement. Ils veulent la modifier pour la contrôler. Ils veulent Faudrait expliquer aux gens, monsieur Emmanuel Macron, les faux nuages là, que toute la journée on se prend sur la tête pour voiler le ciel, plein de produits chimiques. Faut arrêter, s'il te plaît, faut arrêter. On souffre, tout ça. Ça nous bouche les bronches, les poumons. C'est criminel, un génocide. Faut arrêter. En plein sur les champs. Les gens qui veulent faire du bio et tout ça, ils s'arrêtent pas. C'est comme ça toute la journée, ils te larguent des avions partout. Celui de tout à l'heure qu'on voit plus bien là, qui a fait un virage là avec un angle. Sur les champs normales. Sans pitié.
voilà, tac, tac, tac. Nuage normal, nuage artificiel. Ça là, quand les produits chimiques arriveront dans les nuages normaux et qui va ramener la pluie, après ça descend dans les nappes phréatiques, dans les sols, sur nous, dans nos cheveux, sur notre peau, sur nos habits. Et tous les jours, depuis tant d'années. Normal, ça gêne personne, pas de problème. C'est une blague ou quoi? 100 000 euros, monsieur Macron, Emmanuel Macron. Avec ton pote Jack Attali, Bill Gates, Soros, la Banque mondiale, la Banque européenne, tout ce que tu veux, virement à chaque citoyen français. 100 000 euros de dommages et intérêts, ça c'est le strict minimum. Et après tu vas enlever les taxes,